Nous parlons maintenant du Togo. La coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat. Je dis coalition de l'opposition parce que j'ai beaucoup de mal à dire c'est 14. Donc je sais que ce n'est plus 14. On dira que ce n'est pas mon affaire. Mais bon, en tout cas, le président de FDR, Paul de Diapévo, dont le parti est toujours membre de cette coalition de l'opposition, était lundi sur une radio privée de la place et il a fait savoir donc que la coalition dont il fait partie ne présentera pas de candidature aux prochaines élections. Très certain que seule une candidature unique peut conduire à l'alternance au Togo. La coalition, par la voix de sa responsable, Brigitte Adjamako Johnson, avait annoncé que le candidat unique de la coalition sera présenté au Togolais au moment venu. Ce dernier ne serait d'ailleurs pas issu du regroupement, avait-on appris. Mais sur la radio où il intervenait, Maître Paul de Diapévo a fait savoir que suite à une décision prise d'un commun accord par tous les leaders de ce regroupement, le parti politique de l'opposition, la C14, a décidé de ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2020. Moi, à Pévon, je ne suis pas candidat, je ne le serai pas à la C14. Il n'y aura pas de candidat, je dis bien, il n'y aura pas de candidat à la C14. Au sein de la C14, nous avons décidé de ne pas présenter, de ne présenter aucun candidat à la présidentielle. Bon, ça c'est plus que clair, hein. Oui, Maître Pévon a fait cette déclaration sur une radio de la place le lundi. Ce mardi, la présidente de la coalition, Brigitte Adjamako, a confirmé cette déclaration sur une autre radio et elle a ajouté qu'il y a des tractations qui se font et que bientôt le candidat unique de l'opposition sera montré au peuple togolais. Le candidat unique. Et on lui a posé la question de savoir les nombreux candidats qui se sont annoncés. Et c'est comment il dit non, qu'il y a des tractations, que dans les jours à venir, jusqu'au mois de janvier et autres, là, on saura sur quel pied les partis de l'opposition dansent. Et il ne faut pas oublier que l'archevêque émérite Philippe Podro a pris à bras le corps ce problème de candidat unique de l'opposition et comme l'a confirmé Mme Adjamako Brigitte, la C14 devenue C5 ne présentera effectivement pas de candidat. Finalement, quelle réaction Non, moi je pense qu'il faut plutôt comprendre la décision de la C14 sous l'angle d'une déception à laquelle ils sont arrivés. Vous savez, avec l'idée de création de la C14 au départ, c'était de générer l'unicité de l'opposition qui parlera dans un langage uni au nom de toute l'opposition. C'est ce qui a fait créer la C14 avec la présence des 14 formations politiques au sein de cette coalition. Quelque temps plus tard, certaines formations sont sorties pour des raisons personnelles à ces formations. Chacune de ces formations a donné ses raisons. Elles étaient libres de sortir, elles sont sorties. Après, les autres ont suivi. Donc, il y a une dislocation de la C14. Donc, l'idée de départ qui consistait à unifier l'opposition dans une seule coalition n'a pas pu germer, n'a pas pu donner de résultats. Et donc, la déception a été grande au sein des autres qui sont restés au sein de cette coalition. Et donc, ayant réfléchi sur les raisons qui ont motivé certains responsables de l'opposition à déposer ou à annoncer leur candidature, et en fait le constat qu'il serait difficile de notifier une unicité de candidature au sein de l'opposition, la C14, pour ne pas décevoir ses militants et pour ne pas aller à l'encontre de ses promesses, a décidé de ne pas présenter une candidature au sein de cette coalition. Mais ça n'ôte pas l'idée que la coalition pourra apporter son soutien à un candidat qui réunira tous les paramètres qui font penser à une candidature unique. C'est ce que Mme Adjamako a voulu faire comprendre. Mais la C14 ne positionnera pas un candidat, mais la C14 apportera son soutien au candidat qu'elle jugera. La C14 ne positionnera pas de candidat parce qu'il n'y a pas de présidentiel parmi eux. Ils te diront le contraire. C'est raisonnable la décision. En tout cas, c'est un choix. Et lorsque on est une formation politique et que les élections présidentielles sont annoncées,
on est libre de participer à ces élections, d'avoir un candidat et de participer ou de ne pas participer. Donc, moi, je crois que politiquement, je le dis personnellement, je crois que s'ils ne présentent pas, ils annoncent, la C14 annonce qu'ils ne présentent pas de candidat. Je crois que quelque part aussi, ils ont jugé leur force et sur le terrain. Donc, il ne sert à rien de se déclarer, d'avoir un candidat lorsqu'on sait qu'on est battu d'avance. Bon, il y a des gens qui le font, croyant. Bon, moi, je le dis, c'est personnel. Moi, je ne peux pas concevoir que des gens qui savent pertinemment qu'ils vont aux élections pour être gagnés se présentent à ces élections. Donc, je crois qu'ils ont fait le choix de ne pas y aller et de soutenir un candidat de l'opposition qui juge avoir plus de force sur le terrain pour pouvoir faire face au candidat de UNIR. Donc, je ne peux pas dire que... UNIR n'a pas encore choisi son candidat. UNIR n'a pas encore choisi son candidat. UNIR n'a pas encore dit qu'elle participera aux prochaines élections. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas être naïf. Non, officiellement. Moi, je me base sur le constat qui est fait aujourd'hui. Est-ce que UNIR a dit officiellement qu'elle ira aux élections? Non. Écoutez, est-ce que UNIR a choisi déjà un candidat? Non. Au moment venu, UNIR choisira un candidat et annoncera ce candidat. Donc voilà, le moment venu. Quand la C14 même qui se prononce actuellement qu'elle ne va pas présenter de candidat et qu'elle va soutenir un candidat de l'opposition, c'est qu'elle est consciente que UNIR est en face. Ce n'est pas un autre parti de l'opposition, mais c'est le parti UNIR qui a à défendre son bilan. Et donc, je crois que ce n'est pas... excusez-moi, entre guillemets, c'est être naïf de croire à ce moment que UNIR ne va pas présenter... D'abord, que UNIR ne va pas présenter de candidat. Et je crois que toute l'opposition, même l'opposition et même la classe politique togolaise, il sera quand même naïf, le mot n'est pas trop fort, naïf, de croire à cette étape du processus électoral que le candidat de UNI ne sera pas fort au sol Nanyasingwe. Donc, tout observateur de la vie politique... C'est plus clair. Oui, mais tout... C'est lui qui joue le rôle de Messi. Et je crois que... match majeur, je crois que c'est lui qui est le candidat potentiel que UNIR peut présenter pour pouvoir... le candidat potentiel de UNIR qui est bien placé pour pouvoir faire gagner ce parti. Donc ce parti, écoutez-moi, ce parti, même ces militants, les militants de ce parti sont conscients de ça. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au parti au pouvoir de se prononcer. Il ne faut pas mettre des mots. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, tout le monde dit il faut que l'UNIR ne s'est pas encore prononcé, mais vous savez, on est en journalisme. Si UNIR se prononce, c'est le train qui arrive à l'heure, il n'y a pas d'événement. UNIR présentera Fort Gnassingbé, il n'y a pas... C'est ce que Beau Soleil dit en tout cas. Mais je dis que pour le moment, UNIR n'a pas de candidat officiel, même si tout porte à croire que c'est le chef de l'État qui va représenter cette formation politique. Attendons que UNIR officialise sa candidature pour qu'on dise que UNIR a déjà officialisé un candidat. Mais pour le moment, théoriquement et juridiquement, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Laissons UNIR cogiter sur le choix. Avant de terminer, je dis l'image qui est derrière, il faut pacifier. La C14 ne ressemble plus à ça aujourd'hui. Il n'y a plus Jean-Pierre Fabre, il n'y a plus Goguet, l'autre qui est au bout, je ne le connais pas beaucoup. Hein. Il n'y a que Madame Adjamabou et quelques 4 autres personnes autour. Alors finalement, dire au niveau de la coalition qu'on n'aura pas de candidature, ça veut dire qu'on est conscient que ce qui reste ne peut pas faire l'affaire, c'est ça? Et c'est ce que moi je voudrais dire. Ils ont fait un choix responsable parce que le résidu de la C14, parmi eux, il n'y a aucun présidentiable. Mais pourquoi vous le dites? Appelons le présidentiable, peut-être, hein? C'est lui qui a dit le premier de lundi qu'il n'est pas présidentiable. Parce que être candidat... Il a dit qu'il n'est pas candidat. Il n'est pas présidentiel, c'est pas... Je vous dis, pas la même chose non plus. Être candidat à une élection présidentielle, c'est des moyens.
C'est des moyens. moyens. C'est pas les moyens qui font qu'on est ou pas présidentiable. C'est les moyens. Et en plus... Financiers, des moyens financiers. Et en plus, ce que la population togolaise a voulu de la C14, ce n'est pas le résultat là que la population a eu. La population a souhaité que l'opposition soit unie au sein de la C14. Mais cette C14 a été disloquée. Et des 14, il ne reste que 5. La majorité est partie. Donc, le résidu, bien ceux qui sont là, savent qu'ils ont des comptes à rendre à leurs militants. Et les militants ne vont pas leur faire de cadeaux parce qu'ils sont déçus. C'est un fait. Mais moi, j'estime que tout Togolais est présidentiable à partir du moment où vous jouissez de vos droits et que vous choisissez de vous présenter à une élection présidentielle, vous êtes présidentiable. Maintenant, si vous participez à cette élection et que vous échouez, vous en tirerez les leçons. Dire que le reste de la C14, aucun de ses leaders politiques n'est pas présidentiable, je pense que c'est aller... c'est un peu exagéré. Non, donc, il n'y a pas d'exagération. Moi, je suis citoyen togolais. Oui. Si je dépose ma candidature demain, je suis présidentiable parce que je compte sur ma force, je compte sur ma capacité. Et je suis sûr... Et voilà que les éléments, le résidu de la C14 ne compte plus sur leur capacité. Non, c'est un choix. Plus sur leur capacité est nulle. Non, c'est un choix. Et ils l'ont dit. Au départ, l'idée, c'était d'unifier l'opposition pour aller à la prochaine élection présidentielle. Ils l'ont fait dès le début 2017, quand ils ont créé la C14. Ils étaient unis jusqu'à un niveau où certains ont commencé par partir. C'est leur choix. Oui. Et la C14 récente a choisi de ne pas aller aux élections. C'est un choix politique qu'il faut respecter. Mais ça n'empêche pas que cette C14 apporte son soutien à un candidat. Oui, c'est ce que la présidente a dit ce soir. Oui, elle a dit ce soir que bon, il y a des tractations qui se font. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas présidentiables. Quand le maître Apévon a dit que la coalition entend porter son soutien au meilleur candidat déclaré de l'opposition. On veut savoir, actuellement tout le monde dit que le meilleur de l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre, c'est lui qui est en bonne posture pour avoir plus de voix, mais on sait que l'archevêque émérite se bat également pour en tout cas débusquer un oiseau rare. C'est à lui qu'il pense ou c'est à Jean-Pierre Fabre que Maître Apévon pense? Je crois que Maître Apévon, logiquement, pense à Jean-Pierre Fabre. Moi, je ne vais pas aller par quatre chemins pour déduire ce qu'il veut dire par le candidat le mieux placé actuellement. Donc, ceci dit aussi, je crois que ce n'est pas... Moi, je pense que tous les candidats de l'opposition déjà déclarés ne pensent pas comme Mme Adjamagbo. Et surtout que les élections sont à 2 tours. Et je crois que les gens se sont battus, ils ont lutté pour qu'il y ait des élections à 2 tours. Et je crois que logiquement, on devait laisser les formations politiques aller à ces élections au premier tour. Et après le premier tour, s'il y a deuxième tour, qu'on saura le candidat, le meilleur candidat pour pouvoir faire face au candidat du pouvoir. Donc maintenant, actuellement, lorsqu'on désigne un candidat pour dire qu'il est le meilleur, donc je pense qu'on se base sur... peut-être les résultats antérieurs et l'aura de ces candidats qui se sont annoncés. C'est là-bas qu'on parle de présidentiable. Et là, je suis d'accord avec le grand frère quand tu parlais de présidentiable. Et si tous les Togolais, chaque Togolais a le droit d'être candidat. Mais être candidat ne veut pas dire qu'on est forcément présidentiable. On est présidentiel lorsqu'on réunit peut-être un certain nombre de conditions de pouvoir gagner, aller et gagner et devenir président de la République. Donc, la preuve est que Mme Adjamagbo parle du meilleur candidat de l'opposition que la C14. Je parle de Maître Apévon, on parle du meilleur candidat que la C14 peut soutenir. C'est ce dont les militants de l'opposition appellent de leur vœu, c'est que l'opposition s'unisse. Mais moi, je dis que ça serait quand même plus aisé que les formations politiques de l'opposition aillent à ces élections et chacun
démontre ce dont il est capable et son poids sur le terrain, et que c'est au deuxième tour qu'on peut comment fédérer les énergies pour c'est après les élections au premier tour, c'est après le premier tour qu'on peut voir le président, le candidat de l'opposition le mieux placé. Mais ceux-mêmes, ils disent qu'il faut aller, et même au premier tour, à une élection à 2 tours, il faut être uni dès le premier tour. Donc, ils savent le candidat de l'opposition le mieux placé pour les représenter. Mais ça fait plus, finalement, si la coalition n'aura pas de candidat, alors qu'elle participe aux réunions du prélat, c'est quoi? C'est quand il dit qu'ils vont soutenir le maire déclaré de l'opposition, c'est celui du prélat, ou bien finalement ils disent, bon, ce prélat, il n'a pas une bonne carte, il n'y a pas un bon joker avec lui. Le prélat a tenté depuis plusieurs mois à dégager un candidat unique de l'opposition à son niveau. Et il y a certains partis qui ne participent pas. Notamment l'ANC. L'ANC, par exemple, parce que l'ANC, son président, aux dernières élections, il avait eu 35%. Et que toujours l'ANC se dit suffisante pour pouvoir gagner des élections. Et surtout, aux dernières législatives, aux dernières municipales, elle a eu au moins 130 et quelques mairies. Bon, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la première force de l'opposition au Togo, c'est l'ANC, certes. Mais est-ce que le responsable de l'ANC aura l'aval des autres partis de l'opposition? Il est devant que les autres vont le suivre. C'est encore un autre problème. Parce que d'après certaines indications, les gens disent qu'ils sont sur le terrain politique avant qu'ils ne viennent, qu'ils ne seront jamais derrière lui. C'est encore un problème de l'opposition. Ce problème-là est à traiter d'abord. L'ANC est venue sur le fonds baptismaux le 10 octobre 2010. Or, certains ont commencé la lutte démocratique depuis 1990. Oui, mais en même temps, Jean-Pierre n'est pas une liste en politique. Il a commencé dans les années 90. Il a été secrétaire général d'un parti de l'opposition à l'époque, l'UFC. Mais il est parti, ils ont créé l'ANC. Le résultat, on reconnaît qu'il a été le premier de l'opposition au Togo, ce que lui a conféré la loi. Et c'est que les élections législatives du 20 décembre dernier qui ont fait qu'il a quitté comme chef de file de l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que réunir l'opposition pour dégager un candidat unique ou bien meilleur, ça serait difficile. En même temps, c'est à l'heure actuelle, nous sommes à 3 ou 4 mois de la présidentielle. Et c'est maintenant qu'on règle ces questions. Est-ce que quelque part, on n'est pas en retard? C'est en cela que j'apprécie à juste titre la stratégie du parti au pouvoir unir, qui est aujourd'hui serein et tranquille, parce qu'il sait que quel que soit le candidat qui va être positionné en face, c'est ce que Gbagbo disait, en face, il n'y a rien. Unir a toutes les chances de sortir. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il a été difficilement accepté par les militants de l'opposition, cette multiplicité des candidatures au sein de la coalition de l'opposition. Personne ne s'attendait. Tout le monde disait, au départ, leurs militants disaient, pour une fois, l'opposition va être unie et aller aux élections en rang uni. Et ça va faire changer les choses. Mais dès les premières annonces de certains responsables politiques de l'opposition, la population a compris que finalement c'est une question d'intérêt et donc personne ne pourra véritablement leur faire confiance. Ça, c'est un constat. Aujourd'hui, quand vous posez la question à certains militants de l'opposition, ils vous diront nous sommes déçus parce que nos patrons ou nos dirigeants nous ont déçus. Alors, l'opposition aujourd'hui porte la lourde responsabilité de faire changer les choses. Mais malheureusement, cette opposition peine à décoller. Pourquoi? Parce que les égos sont toujours là présents. Lorsque Mme Adjamagbo dit « nous porterons notre voix sur le candidat idéal de l'opposition », il ne faut pas s'attendre au premier tour. Ça va se faire au deuxième tour. Et encore faut-il s'interroger pour savoir s'il pourra y avoir un deuxième tour dans les conditions actuelles. Puisque lorsque vous prenez le parti Unir en face, pour le moment, tout le monde, jusqu'à la dernière minute, tout le monde sait
le candidat qui va représenter cette formation politique. L'annonce sera faite très bientôt, au cours de leur congrès. Et même si c'est un autre candidat différent du chef de l'État, celui-là qui portera les couleurs de UNIR recevra forcément l'adhésion massive des militants de UNIR. Donc, l'opposition, ne pouvant pas faire face à cette force que représente le parti au pouvoir, a accepté d'aller en rang dispersé. En allant à une élection à 2 tours en rang dispersé, c'est voué déjà à l'échec. Et ça, tout le monde le sait. Donc, cette opposition, aujourd'hui, porte la responsabilité d'apporter un changement au sein de ces militants, ce changement qui difficilement arrive à décoller parce qu'en face, ils n'ont pas les moyens et ils ne s'entendent pas. Et donc, quand vous parlez de Jean-Pierre Fabre, je suis parfaitement d'accord, parce qu'aujourd'hui, l'ANC représente la deuxième force politique dans ce pays, quoi qu'on dise, même si elle n'est pas à l'Assemblée nationale, elle représente la deuxième force politique dans ce pays. Mais après 2 participations aux élections présidentielles que Jean-Pierre Fabre avait portées, quel a été le bilan? Je pense qu'à un moment, il faudrait que Jean-Pierre Fabre même et les militants de l'ANC comprennent la nécessité de changer les choses. Si le choix est porté sur Jean-Pierre Fabre au dernier congrès de l'ANC, pour des raisons stratégiques et pour dire je suis ouvert à l'alternance, puisqu'il demande l'alternance au sommet de l'État, l'ANC, le candidat de l'ANC peut accepter d'apporter son soutien à un autre candidat issu de la même opposition togolaise. Mais ça va être très difficile parce que l'ANC va aux élections, elle dit les avoir gagnés, mais à la fin, elle n'est pas au pouvoir. Donc, est-ce qu'il faut répéter la même chose? Il faut aller à ce complexe de Sisyphe, aller revenir. Pour quel résultat? C'est ce qui a fait décourager aussi les militants. Et c'est sur cela que UNIR surfe aujourd'hui pour dire nous battrons tout candidat de l'opposition. Au premier tour, notre candidat sortira vainqueur. Et le pourcentage là, actuellement, quand on regarde comment les choses se déroulent sur la scène politique, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un grand boulevard devant le candidat du pouvoir, qui qu'il soit? Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. À 2 mois des élections, l'année passée au Sénégal, sur ce plateau, vous avez posé la même question. Si un boulevard n'est pas tracé pour Macky Sall, vous vous souvenez? Et nous avons analysé cette question ici. Nous avons répondu à la fin par l'affirmatif que, vu ce qui se passait au Sénégal en ce moment, Macky Sall, avec son bilan et la manière dont l'opposition n'est pas bien organisée, il y a de fortes chances que Macky Sall gagne ces élections. Et pour répondre à la question encore aujourd'hui, je dis toutes les conditions sont réunies pour que UNIR gagne les élections présidentielles prochaines. Et David l'a dit, quel que soit le candidat qui sera que UNIR va choisir. Donc, je peux dire que en dehors de ça, les élections présidentielles restent une compétition. Et nous sommes à 3 mois. Malheureusement, et la compétition électorale se gagne en se levant tôt pour la préparer. Donc, je crois que UNIR a préparé ces élections depuis longtemps et elle est confiante. Et vu les résultats sur le terrain et comment l'implantation même du parti UNIR sur toute l'étendue du territoire et son organisation, je crois que les élections, ça sera très difficile pour que un autre candidat batte le candidat d'UNIR en 2020. Surtout si ce candidat-là est encore fort et parce qu'il a un bilan, beaucoup de choses jouent en sa faveur et je crois que ça va être très difficile. C'est le contraire que les gens disent. Oui, mais ils disent que ce bilan ne plaide pas vraiment en sa faveur aussi. Mais moi, je ne le dirai pas parce que tout s'observe sur le terrain. C'est une question d'observation. Oui, mais ces détracteurs, ces adversaires. Les gens regardent les conditions de vie qui ne sont pas très bonnes et tout.
depuis 2015. Oui, mais quand on parle de la situation, du chômage, des conditions économiques au Togo, dans quel pays il n'y a pas ces problèmes? Bon, nous, on n'est pas dans les autres pays. Voilà, on n'est pas dans les autres pays, mais moi je le dis, on observe ce qui se passe partout. Il n'y a pas qu'au Togo, il y a le Chili. Alors que ça ne va pas, c'est ça. Ça ne va pas partout. Y compris le Togo. Y compris le Togo. Je ne peux pas dire que c'est parfait. Moi je le dis, je suis réaliste. Et partout, quand vous prenez tous les pays au monde actuellement, il n'y a pas le plein emploi dans aucun pays dans le monde. Et on parle de la situation économique difficile partout. Donc au Togo, je crois que, excusez-moi, ça n'engage que moi, et je l'observe et je le dis sincèrement, le Togo a beaucoup évolué, a beaucoup changé et sous la direction du président Faure Gnassingbé. Et je dis, ceci dit, tout n'est pas parfait. Il y a des choses encore à améliorer. Et je crois que l'adhésion de la population togolaise par rapport au président Faure Gnassingbé est quand même totale. D'accord. Mais ça fait que VV s'est plié pour unir. Avoir, c'est mon avis personnel, avoir les résultats des municipales de la dernière fois du 30 juin et celle du 15 août, on peut dire qu'une ira du vent en poupe pour le 2020. Merci. Merci. Fioclo Adablenou, directeur de Sans faute. David Djamavi, merci. Non. Au soleil, au béco, merci à vous aussi. Il a clôturé le débat. On se retrouve demain.